Oui, Jean-Claude, très bien, très bien. Ne vous disputez pas pour les chaises, j'en ai mis assez, s'il vous plaît. Allez, asseyez-vous maintenant, asseyez-vous. On se calme, on est zen ici. D'accord, c'est la leçon de catéchisme. C'est la leçon de catéchisme. On est en paix avec soi, on est en paix avec les autres, on est en paix. Dans son cœur en tout cas, on est en paix. Bon, les enfants, vous savez très bien que la semaine prochaine, c'est votre communion. On va répéter une dernière fois. Soyez prêts. C'est la dernière ligne droite avant d'accueillir qui vous savez. C'est qui? Bon, s'il vous plaît, on va répéter tous ensemble. Eliane, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement de l'Eucharistie, Eliane? Du baptême, tu as tout à fait raison de me reprendre, Eliane, c'est bien. Toi, tu suis au moins, c'est bien. Donc, ça peut arriver. Nul n'est parfait, les enfants, nul n'est parfait. Non, en ce monde, personne n'est parfait. Qui, Eliane? Et toi, tu n'as pas de papier, mais tu connais ta réponse, toi. Tu connais ta réponse. Moi, je ne connais pas les questions, mais toi, tu connais ta réponse. Eliane, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême? Il a dit, Oui. je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est très bien, Eliane, c'est très bien. Tu es vraiment bien partie pour la semaine prochaine. Et toi, Madame Tante Nikita? Madame Tante. Tante Madame. Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement de l'Eucharistie? Oh, facile, monsieur Cuet. Il a dit, toi, moi, chez tête. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Bon, et toi, Violette, je sais, moi, Violette, je suis tout à fait capable de répondre à cette question. Et qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du mariage, Violette? Ouh là là. Oui, Violette, Je le sais. on t'écoute. Je sais. Non. Si, je sais. On t'écoute, Violette. Non, je sais pas. Non, je sais. Non, Ça revient. Il a dit, Ouais. mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, Violette, s'il te plaît. Mais arrêtez. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la semaine prochaine? Jean-Claude, t'as une question, j'en suis sûr que t'as une question. Oui, monsieur le curé. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, la Vierge Marie? Mais enfin, Jean-Claude, elle était mère de famille, enfin. Mère de famille. Alors pourquoi est-ce qu'elle a mis mon frère et moi à la crèche? Mais merde, t'es pas encore avec le Vierge Marie. Hein? C'est le contraire. Ah ouais, elle a mis Jésus à la crèche. Ah ouais, mais On recommence. T'as une question, Jean-Claude? Non, j'ai plus de questions. S'il vous plaît, une autre question, mes enfants. Combien y a-t-il de sacrements? Je vous pose la question, combien y a-t-il de sacrements? Ah, ça, je le sais. Oui. Très bien, allez-y. Et non plus. Pourquoi? Une grand-mère et un dernier hier au soir. Mais c'est pas vrai, s'il vous plaît. Arrêtez, je transpire ici. Bon, oui, Violette. Oui, toi, t'as toujours des questions pertinentes et judicieuses, Violette. Oui, chaque fois que tu poses une question, c'est judicieux, c'est pertinent. Oui, toi, t'es ça. Mais Violette, toi, t'as toujours des questions judicieuses. Vas-y. Oui. Vous croyez qu'un jour, on verra le mariage des prêtres? Moi, non, Violette, mais mes enfants, sûrement. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai dit, enfin? Bon, allez, s'il vous plaît. Attention, ici, des questions très, très, très importantes. Qui faut-il aimer le plus
le plus au monde. Je donne 1 euro à celui qui me donnera la bonne réponse. 1 euro. Qui me donne la réponse? Oui, Eliane, c'est bien. Il faut aimer ses maîtres. Très bien, Eliane. Il faut aimer ses maîtres, il faut aimer ses maîtresses aussi. Mais quoi, il faut aimer ses maîtres, il faut aimer ses maîtresses aussi, enfin. Bon, donc c'est bien, Eliane. Il faut aimer ses maîtres, ses maîtresses, mais qui faut-il aimer plus encore que ses maîtres et ses maîtresses? Je donne 2 euros à celui qui me donnera la bonne réponse. Ses parents. C'est bien, Violette, il faut aimer ses parents. Tu as tout à fait raison. Son papa, sa maman, son tonton, sa tata, sa ma tante, mon tonton, etc., etc. Il faut aimer ses maîtres, etc. Mais ce n'est pas encore la réponse que j'attends. Qui faut-il aimer plus encore que ses maîtres, que ses maîtresses et que ses parents? Je donne 3 euros à celui qui me donnera la bonne réponse. Alors, mais j'ai trouvé, monsieur le curé. Oui, je C'est t'en prie. notre Seigneur Jésus-Christ, monsieur le curé. Mais c'est très bien, il faut aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est parfait comme réponse, mais c'est parfait. Mais comment t'appelles-tu? Je t'ai jamais vu ici, toi. D'abord les 3 euros, monsieur le curé. Pour une fois, oui. J'ai fait des trucs. Bon, alors. Je m'appelle Samuel Lévy, monsieur le curé. Samuel Lévy? Oui. Mais tu serais pas un peu juif par hasard? C'est fait. Bah, et qu'est-ce que tu fais ici à la leçon de catéchisme alors, Samuel? Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des sous à gagner dans le coin. Non, pas Samuel! Mais fuis dans ta synagogue, hein, Samuel! Mais fuis dans ta synagogue, hein, dit! Et mes euros? Ah, mes euros, mais voilà! Ah, mais c'est Dis, pas... monsieur le curé. Oui. Vous saviez que les Beatles, ils étaient catholiques? Non, mais dis-le-moi, dis-moi. D'abord, ils ont été anoblis par la reine. Oui. Et depuis, on les appelle Sœur. sœurs. Et le chef du groupe, il s'appelait John Lennon. Oui, Violette, vas-y. Vous savez, monsieur le curé, Oui. moi je suis croyant, Oui. mais je ne pratique pas. Mais finalement, c'est comme moi, Violette. Je suis nudiste, mais je ne pratique pas. S'il vous plaît. Maintenant, c'est la toute dernière question pour votre communion. Qui veut faire la quête dimanche prochain? D'accord. Ah, moi je veux bien, monsieur le curé, je veux bien. Comment t'appelles-tu encore? Mais Maquet, monsieur le curé. Eh ben, Maquet, quête. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, partez. Attends, c'est l'heure du confessionnal. S'il vous plaît, c'est l'heure du confessionnal. Oui, d'accord. Il est là. Oui, c'est toi, d'accord. C'est bien, Jean. Dis-moi, Jean, puisqu'on est dans le secret de la confession, Jean, dis-moi, s'il te plaît, qui vole mes poules? Je n'entends pas, mon père. Jean, puisque nous sommes dans le secret de la confession, dis-moi, qui vole mes poules, s'il te plaît? Je suis désolé, mon père, mais je n'entends pas. Jean, puisque nous sommes dans le secret de la confession, dis-moi, s'il te plaît, qui vole mes poules? Désolé, je n'entends On pas. va changer. Va de l'autre côté, s'il te plaît. Dites-moi, mon père, qui c'est qui baise ma femme pendant que je suis au champ? Hein?
T'as raison, j'en entends rien de ce côté-ci. Je diminue, ça va. Comme un petit coup de patience. Alors, deux petites pour combler. Un automobiliste qui arrête sur une route des campagnes. Il s'arrête, ouvert le capot de son auto et commence à rouler dedans. C'est alors qu'arrive une vague qui lui dit « Je parie que chez vos bougies. » Estomaqué, l'automobiliste va retrouver le sensier et lui dit « Vous voyez qu'elle vient de me parler, elle m'a dit qu'elle punch à venant de mes bougies. » Alors le sensier lui répond « Elle ne l'écoute pas, elle n'y connaît rien aux autos. » Merci Laurent d'applaudir. Il a mis pour un religieux, ça aura une affaire de perroquet pour clôturer cette série de blagues. Une religieuse rend visite à monsieur le curé. Oh, voilà mon bon père, au couvent, on a un problème avec nos deux perroquettes. J'ai des femelles et une sait te dire Franck une seule phrase épouvantable. Nous sommes des prostituées, vous voulez avoir du plaisir? Que l'affaire, dit monsieur le curé. Mais j'ai peut-être bien une solution. Apportez-moi vos perroquettes et je vais les mettre avec les miens chez des mâles. Je les ai appris à dire le prière et bien entendu à lire la Bible. Ainsi, vos deux femelles apprendront à louer et adorer le bon Dieu. Du lendemain, le religieux apporte ses perroquettes à monsieur le curé, qui les met, comme j'ai entendu, dans le guéole des deux mâles. À ce moment-là, les deux perroquettes femelles engagent une conversation. Un est des prostituées, vous voulez avoir du plaisir? Un des deux perroquets mâles se retourne vers l'autre et lui dit « Elle peut mettre le Bible à plat chez le camarade, nos prières, ils ont enfin été exaucées. » Oui, bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être venus ce soir au foyer socio-culturel d'Antoine pour assister au concours de diction, de déclamation, d'articulation du Conservatoire royal de Bruxelles. 3 étudiants concourent cette année. Ils vont disposer chacun et chacune d'un texte. Rien n'est préparé, tout est improvisé. Ça veut dire, en d'autres termes, que je vais demander à quelqu'un de l'assistance publique de choisir un numéro entre 1 et 3, puisqu'il y a 3 textes. Ne me dites pas 0, ne me dites pas 4, ni 22. Ça veut dire qu'ils vont donc hériter d'un texte qu'ils ne connaissent pas. Ils vont le dire devant vous. Et puisque nous sommes ici, en présence de gens lettrés, cultivés, intellectualisés, eh bien je vous demanderai aussi, parce qu'il s'agit d'un concours pour eux, mais d'un jeu pour vous, je vous demanderai de reconnaître le texte en question et l'auteur aussi éventuellement. D'accord? Et pour cela, regardez, la voici dans toute sa grâce. Oui, j'ai bien dit grâce. J'ai dit grâce. Regardez, dans toute sa grâce, Madame Nikita, ma tante Nikita, qui, dans sa beauté intégrale, donnera une hostie aux personnes qui vont retrouver le texte en question. Attention, je sais qu'un mathématicien, qu'un professeur de mathématiques de l'école des frères, un monsieur retraité désormais, va pouvoir me donner un chiffre de 1 à 3. Monsieur Beck, nous vous écoutons, s'il vous plaît. 2, mais c'est pas mal, monsieur Beck. Voilà, je peux vous jurer que les étudiants n'ont jamais vu le texte numéro 2. J'appelle pour cela la première candidate, 14 ans de conservatoire, de diction, de déclamation, d'articulation. Mademoiselle Violette, je vous en prie, entrez.
Je suis 18 ans de conservatoire royal, effectivement. Ça change une femme, quoi. Hein. Ça vous change une femme. Violette, vous découvrez, en effet, nous sommes bien d'accord. Vous me faites peur, ne me regardez pas s'il vous plaît, Violette, vous me faites peur. Dites le texte, essayez de dire le texte. Qu'est-ce que signifie après la vie? Elle n'a jamais aussi bien articulé. Les os des fusils, une chasse. C'est vieux, non. It's beautiful. Est-ce que vous avez déjà trouvé? C'est la seule Des parole. phrases de Saint-Exupéry. Ma tante. Non. T'as entendu une réponse, ma tante? Non, j'ai mangé 2 pastilles. Ce sont des hosties, attention. Hein. Allez, malade, dis. T'as mis mis parce que toi, ça me bat. Oui, mais je ne connais pas. Qu'est-ce